Donc, j'en étais donc au 3 février, au moment où dans la Gazette officielle, on publie cette proposition de modification du régime pédagogique. Et alors là, n'eût été de la vigilance de certaines des personnes qui constituent notre équipe, ce règlement aurait pu passer. Qu'est-ce qu'on vient de faire en inscrivant ce règlement, cette transformation du régime pédagogique dans la Gazette officielle? On vient d'ouvrir une période de 45 jours pendant laquelle tout le monde va pouvoir donner son avis, en principe. Ce qui est anormal, c'est qu'on ne comprenne pas précisément, et quand je dis on ne comprenne pas, c'est non seulement l'opposition, mais ce sont les parents, ce sont les enseignants, ce sont les directions d'école, au moment où dans la Gazette officielle, on publie cette proposition de modification du régime pédagogique. Et alors là, n'eût été de la vigilance de certaines des personnes qui constituent notre équipe, ce règlement aurait pu passer. Qu'est-ce qu'on vient de faire en inscrivant ce règlement, cette transformation du régime pédagogique dans la Gazette officielle? On vient d'ouvrir une période de 45 jours pendant laquelle tout le monde va pouvoir donner son avis, en principe. Ce qui est anormal, c'est qu'on ne comprenne pas précisément, et quand je dis on ne comprenne pas, c'est non seulement l'opposition, mais ce sont les parents, ce sont les enseignants, ce sont les directions d'école, ce sont les commissions scolaires, ce sont tous les groupes touchés par l'éducation qui ne comprennent pas que vient faire cette modification du régime pédagogique qui n'a pas été ni souhaitée ni demandée par qui que ce soit. Et c'est à force, en examinant le contenu potentiel ou la façon dont cette transformation du régime pédagogique s'exprime, qu'on comprend qu'une des motivations, mais dans le fond la motivation principale, c'est l'entente qui a été préalablement négociée sans qu'on le sache et sans qu'on nous en informe entre le gouvernement et la communauté juive hassidique. Or, quand on regarde ce règlement, on se rend compte que la modification du régime pédagogique fait passer une notion de jour en notion d'heure. Et tout le monde se dit, mais pourquoi? Puisqu'actuellement, le système public tel qu'il est d'une part laïque, d'autre part il fonctionne sur 5 jours, c'est inscrit dans les conventions collectives. D'autre part, dans le système privé, qui est soumis aux mêmes règles, c'est-à-dire 5 jours, qui est dans certains cas subventionné à la hauteur de 60%, dans d'autres cas peut-être pas, donc dans le système privé, où il y a déjà de l'enseignement religieux qui se donne. Cet enseignement religieux se donne, me dit-on, dans plusieurs religions. Il y a de l'enseignement catholique, de l'enseignement orthodoxe, de l'enseignement musulman, de l'enseignement, je conclus aussi qu'il y a probablement de l'enseignement de confession juive, je ne sais pas trop. Il y a beaucoup de nébulosité, on a beaucoup de difficultés à avoir des statistiques précises sur le nombre d'écoles, le nombre d'élèves, la façon dont tout cela est géré. Mais on sait que ça existe. Donc, le système laïque public, tel qu'il existe, a permis, au fil du temps, et pour des raisons historiques sur lesquelles je ne m'attarderai pas, a permis qu'existe un enseignement religieux dans un système privé qu'il soutient financièrement. Donc, tout va bien, mais tout à coup, on transforme ce règlement, on transforme ces journées-là en heures. Donc, on veut échapper à ce qui est considéré par un petit groupe comme étant un carcan qui l'empêche d'exercer l'enseignement de type religieux qu'il professe dans un certain nombre d'écoles. On parle de 6, mais on comprend que 3 de ces écoles-là auraient été prêtes à s'accommoder et que 3 autres ont toujours fait problème. Là, il y a des chiffres qui varient, mais fondamentalement, il y a toujours eu 3 écoles illégales. Et on cherche à régulariser la situation de ces écoles-là. Alors, on est en train donc de transformer ce qui est fondamental, c'est l'expression d'un régime pédagogique, et on le fait sous des prétextes qui sont une certaine souplesse. Et ça va encore à l'encontre de la volonté ministérielle, parce que la souplesse qu'on revendique, effectivement, elle existe. Et c'est bien ça qui inquiète tout le monde. Tout à coup, on se dit, mais on est en train d'ouvrir une porte qui va être ouverte largement. Par exemple, quand on dit,
que la ministre ou l'attaché politique de la ministre dit, Madame la Présidente, on va pouvoir donner des cours de sport-études le samedi. Ce qu'elle vient de dire, c'est qu'on va utiliser effectivement ce régime pédagogique pour l'ouvrir. En plus, on nous dit, ça se peut très bien qu'on l'utilise pour ce qui est des Inuits, lorsqu'ils vont à la chasse à l'orignal. Donc, on se rend compte qu'on vient d'ouvrir une porte qui sera appliquée. C'est ce qu'on revendique, de la souplesse. Donc, ça va être appliqué. On est en train de rendre un régime avec lequel tout le monde vivait correctement, on est en train de lui donner une souplesse avec laquelle il sera confronté. Et c'est ça le discours des syndicats d'enseignants, c'est ça le discours des parents, c'est ça le discours des directions d'école, c'est ça le discours des commissions scolaires. Tout le monde nous dit, nous n'avons jamais demandé cette transformation du régime pédagogique. Ce régime pédagogique a donc été le résultat d'une entente avec un groupe particulier pour leur permettre de continuer à exercer leur type d'enseignement exactement de la même façon dont ils l'ont toujours fait. On est d'accord avec le principe que le régime pédagogique doit être accessible absolument à tout le monde, partout, quelle que soit origine, couleur, confession, tout le monde a le droit et doit recevoir le régime pédagogique. La question qui est posée, c'est jusqu'où, comme société, allons-nous pour accommoder un groupuscule qui est ultra-religieux?